Bonjour. Vous savez peut-être déjà que le blanc est la couleur de voiture la plus populaire au monde et qu'elle est de plus en plus en tricouche, comme cette Volvo. Restez avec moi pendant la réparation que je vais effectuer avec la base mat Chromax Pro. Ce que je fais toujours, c'est réaliser mes plaquettes échantillons à l'avance avant que la voiture ne soit dans la cabine. Lorsque vous réalisez vos plaquettes, placez-les sur un ancien élément, appliquez la couche de fond jusqu'à obtention du couvrant, et puis appliquez un nombre différent de couches de nacre sur chaque plaquette pour reproduire la meilleure concordance de teinte avec la finition originale. C'est peut-être un peu difficile à voir, mais j'ai utilisé une sous-couche blanche pour la réparation. C'est normalement la première erreur que nous observons, où les gens ont tendance à utiliser tout ce qui peut se trouver dans le pistolet à ce moment-là. Le fait d'utiliser la bonne couleur de sous-couche aide à réduire le nombre de couches de base mat requises, facilite le couvrant et vous aidera également à réduire le risque de défauts plus tard, tels que l'enterrage, la perte de brillant, les problèmes d'adhérence et de séchage à cœur. Avant de commencer l'application, laissez-moi simplement vous rappeler de consulter dans la fiche technique les informations pour le mélange et la configuration du pistolet. Quant à l'application elle-même, je vais appliquer le raccordeur ici, et ensuite appliquer immédiatement jusqu'au couvrant ma couche de fond dans celui-ci pour créer une belle connexion lisse entre les deux. Je veux garder cette zone la plus petite possible pour réduire la quantité de retombées de pistolage qui en découle. Donc, pour ce faire, je vais réduire un peu la pression d'air. Après application, je vais laisser évaporer pendant 5 minutes et étuver rapidement à 40 degrés pendant environ 10 minutes. En utilisant ces éponges, permettez-moi de vous montrer l'avantage d'activer ou de durcir la couche de fond et le raccordeur dans la première étape. En pulvérisant l'eau, vous verrez ici qu'elle n'a pas été absorbée par la surface. Cela signifie un mouillage plus facile de votre couche de nacre dont il résultera une meilleure finition et une dureté améliorée. Je suis prêt pour la prochaine étape de l'application, mais d'abord, jetons un coup d'œil à la surface. Joliment satinée et lisse. Prête pour la couche nacrée. Ce que je vais faire, c'est pulvériser mon raccordeur plus largement, appliquer d'abord ma teinte nacrée sur la zone la plus large, puis travailler en revenant vers l'intérieur en appliquant le même nombre de couches que j'avais déterminé à l'aide des plaquettes. Comme vous pouvez le voir, la base est désolvatée, je suis prêt pour le vernis, je vous revois ensuite dehors au soleil.
Voilà un raccord tricouche. Ce n'est pas si difficile après tout, n'est-ce pas? Si vous tenez le coup, je vais vous énumérer les points récapitulatifs. Récapitulons. Point 1. Réalisez vos plaquettes avant que la voiture n'entre dans la cabine. Point 2. Utilisez une couleur de sous-couche appropriée à la teinte. Point 3. Activez ou durcissez votre teinte de fond et votre raccordeur. Gardez la couche de fond aussi petite que possible. Point 4. Réappliquez le raccordeur, puis la teinte nacrée dans le même nombre de couches que celui déterminé précédemment avec vos plaquettes. Point 5. Utilisez la fiche technique en combinaison avec cette vidéo, suivez les étapes de la réparation et voici le genre de résultat que vous pourrez obtenir. Et enfin, le point 6. N'oubliez pas que nous proposons des formations et que des techniciens sur le terrain sont à votre disposition. Veuillez contacter vos correspondants locaux. En attendant, bonne chance avec ce type de réparation.